Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, le dimanche, le 6 avril 2025, le thème de la Rhapsodie de réalité est une instruction inconditionnelle. Une instruction inconditionnelle. Exode, le chapitre 20, le verset 12 est le verset de ce jour. Exode, chapitre 20, le verset 12 nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Alléluia. La parole de Dieu donne des instructions claires sur les relations entre les enfants et leurs parents. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, du verset 1 au verset 3, souligne l'importance pour les enfants d'obéir à leurs parents et de les honorer. La version amplifiée classique dit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur comme ses représentants, car cela est juste et bon. Honorez, estimez et valorisez précieusement votre père et votre mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tout aille bien pour vous et que vous puissiez vivre longtemps sur terre. » Lorsque vous déshonorez vos parents, cela affecte votre vie négativement. Le succès pourrait venir, mais il peut être éphémère avec des cycles de haut et de bas, de perte et d'instabilité. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes font face à une instabilité inexplicable, des échecs et même une mort prématurée. Donc faites ce que dit la parole, honorez vos parents ou ceux qui pourraient avoir ce rôle pour vous. Quand vous le faites, le résultat est clair, tout ira bien pour vous dans la vie. Honorer ses parents n'est pas seulement à propos de vos actions, mais aussi de votre attitude. La façon dont vous leur parlez est importante. Vous devez les traiter avec la plus grande considération et le plus grand respect. Par ailleurs, observez que Dieu n'a pas posé de conditions pour que vous honoriez vos parents. Il n'a pas dit « Honore ton père et ta mère s'ils te traitent bien ». Non. Leur statut de parents est une qualification suffisante pour qu'ils soient honorés. Peu importe les problèmes ou les difficultés qu'ils pourraient avoir, ils sont vos parents et vous êtes obligés de les honorer. Si votre père ou votre mère est malade ou vit dans de mauvaises conditions, faites quelque chose, apportez votre soutien. Certains pourraient les ignorer, mais ce sont vos parents, pas les leurs. Vous pourriez dire « Mes parents ont été très méchants avec moi et ils ne m'ont pas donné l'amour et les soins dont j'avais besoin quand j'étais enfant. C'est pourquoi je ne pense pas que je devrais les honorer. » Eh bien, ils restent vos parents et vous avez le devoir de les respecter et de les honorer malgré tout. Vous devez faire ce que la parole dit. Peu importe combien vous parlez en langue ou démontrez de la ferveur spirituelle, cela ne remplacera pas ce principe biblique. La parole de Dieu est cohérente et honorer vos parents est une instruction divine qui apporte des bénédictions et garantit que votre voyage dans la vie est agréable, c'est-à-dire vers le haut et vers l'avant. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci de m'enseigner l'importance d'honorer mes parents et ceux que tu as placés pour veiller sur moi dans le Seigneur. Je leur démontre le respect et la considération qu'ils méritent. Ainsi, mon chemin dans la vie est un chemin de succès et de victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Exode chapitre 20, le verset 12, Proverbes chapitre 1, les versets 8 et 9, et Colossiens chapitre 3, le verset 20. Exode chapitre 20, le verset 12, Proverbes chapitre 1, versets 8 et 9, et Colossiens chapitre 3, le verset 20. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.